pense souvent et à tort que notre budget est saboté par de très grosses dépenses, alors qu'en réalité, ce sont des petites dépenses banales, presque invisibles, qui sabotent notre budget. Et oui, certaines de nos habitudes sabotent notre budget sans qu'on se rende compte. Les habitudes que nous avons depuis des années, des petites dépenses à 1 euro, 2 euros, que nous faisons des fois tous les jours, toutes les semaines, on ne se rend pas compte à quel point ces petites dépenses qui sont invisibles parce qu'on ne les remarque pas, sabotent notre budget. Parce que très souvent, on pense pour équilibrer notre niveau de vie, on pense à gagner plus, on pense à avoir plus de salaire parce que oui, dans la France de Macron, les choses sont chères, mais on pense très rarement aux petites habitudes qui bouffent notre argent. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de ces petites habitudes invisibles qui graillent notre argent. Il est clair que dans cette vidéo, je ne vais pas vous demander d'arrêter de dépenser, d'arrêter parce qu'en fait, la vie, elle est faite de dépenses. Il faut dépenser pour vivre. Oui, je veux juste qu'on prenne un moment pour observer ces petites habitudes quotidiennes qu'on trouve normales, mais lorsqu'on les met bout à bout, ça peut saboter un budget sans que l'on se rende compte. On va pas faire durer le suspense, les gars. Les choses que je vais vous donner, il n'y a pas un ordre de grandeur. C'est la liste que j'ai constatée dans ma vie ou dans la vie de mes proches. Il y en a dans la tienne qui ne seront pas dans cette liste. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à la fin de cette vidéo de bien réfléchir aux petites habitudes que vous avez qui sont normales. Hein. Je ne vous dis pas que ce sont des choses anormales, mais juste de les regarder avec un regard différent et de vous dire, est-ce que c'est vraiment important? Je veux juste qu'à la fin de cette vidéo, tu dises, ah ouais, ça, moi aussi je fais ça. Ah ouais, il y a ça que je fais, je me rendais pas compte. C'est vrai que j'achetais ça 2 euros par jour, etc. C'est vraiment la réaction que je veux que vous ayez à la fin de cette vidéo. Et après, la décision vous incombe d'en faire ce dont vous avez envie. Donc arrêtons de faire durer le suspense. La première chose que j'ai envie de dire sur la liste, sur ma liste, parce que moi oui c'était gros sur ma liste, les after-work. Vous savez que je suis une jeune cadre dynamique, donc si vous regardez, vous êtes peut-être étudiant, vous travaillez déjà, vous êtes déjà dans le monde du travail. Vous savez, il y a les petites sorties avec les camarades de classe, les petites sorties avec les collègues. Et dans le monde du travail, lorsque tu es jeune cadre dynamique et que tu viens d'intégrer une société, etc., tu as des after-work en général dans les entreprises un petit peu branchées, une fois par semaine. Et c'est toi qui payes. Donc je sais que des fois, il m'est arrivé moi personnellement de dire oui, juste vas-y, flemme, comme disent, vas-y, elle vient jamais. Alors que des fois, ben, je sais pas, j'ai pas envie, etc. Et ma poche ne peut pas. Donc c'est juste pour vous dire que les afterwork, ouais, ça peut bouffer un budget si vraiment on les fait chaque semaine ou 2 fois par semaine, un verre par-ci, un verre par-là, un pot de départ ici, un pot de départ par-là. Et les gars, je vous assure que la vie en entreprise peut bouffer un budget si on n'ouvre pas les yeux. Ben, des fois, il faut ne pas aller. En fait, ça sert à rien si vous avez vraiment envie et que vous avez les moyens, allez-y. C'est pour cela que je vous disais que ce ne sont pas des habitudes anormales. C'est juste qu'il faut vous dire que ce sont des dépenses. Des fois, on n'y réfléchit pas. Donc voilà, les after-work par-ci, les after-work par-là. En tout cas, vraiment ça, il va falloir l'arrêter. Sinon, les entreprises à vous de payer en fait. Et les gars, pour rester dans le thème des after-work, c'est lorsqu'on divise l'addition. Donc on divise l'addition, moi ça m'est arrivé plusieurs fois au travail. Et à bout d'un moment, j'ai dit stop. Oui, diviser l'addition. Mon ancienne responsable, lorsqu'on allait au resto, aimait bien aimait bien dire à la fin du repas, on divise l'addition. Vous savez que moi je mange comme un pigeon et des fois je prenais qu'une entrée et je mangeais pour 10 balles. Je me suis retrouvée une fois à payer plus de 20 euros alors que j'avais même pas mangé pour 10 balles. Et ce jour-là, j'ai dit stop. Les prochaines fois que j'allais au resto, je savais qu'elle allait sortir son discours et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit non, chacun va payer sa part, ou du moins chacun va payer sa part et vous autres, vous faites ce que vous voulez. Parce qu'en fait, à bout d'un moment, ça va. Si on invite quelqu'un, par exemple, des fois, parce qu'on va célébrer un collègue, donc si on doit payer la part de cette personne, diviser son plat, donnez-moi la part à payer, je vais rajouter sur mon addition, mais je ne vais pas commencer à payer vos bières et vos vins à chaque resto. Ça suffit. Donc si vraiment vous avez tous mangé pour à peu près le même prix, oui, il n'y a pas de souci, vous faites ça entre amis, une fois de temps en temps, oui. Mais en fait, là, je vous parle vraiment des habitudes qui sont implantées. C'est une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci avec les proches, etc. Mais tous les after-work, on divise le salaire, on divise l'addition. Nope. Nope. Entre amis, pourquoi pas de temps en temps. De temps en temps. Sinon, stop.
En fait, il faut pas que ça devienne une habitude. Faites des choses par plaisir, pas comme ça, juste parce que, ah oui, à chaque fois qu'on va au resto, c'est comme ça, donc alors on le fait comme ça. Et le jour où on n'en a pas. Le jour où on n'a pas, on fait pas. Et du coup, pour rester sur la bouffe, les gars, Uber Eats, à un moment donné, je commandais beaucoup à manger. Et ouais, et du coup, sans se rendre compte, je sais que j'ai des amis dans mon entourage qui commandent et des fois peuvent se retrouver à 300 € de livraison Uber Eats par mois. Non, ça c'est trop. Et ça c'est vraiment à partir du moment où je lui ai dit mais regarde pour voir combien tu dépenses sur Uber Eats par mois. Parce que sinon c'était juste une habitude, elle se rendait pas compte à quel point elle dépensait énormément d'argent dans la livraison de nourriture. Donc peut-être que c'est votre cas, n'hésitez pas à regarder, peut-être que ça va vous alarmer. Voilà. Et les gars, moi ce que je veux rajouter également, ce sont les rendez-vous esthétiques jamais questionnés. Faire les ongles, faire les cheveux, faire les wigs, faire les pieds, faire l'épilation. En fait, il y a tellement de rendez-vous esthétiques pour une femme, on ne les questionne pas. Et je vous assure qu'à la fin du mois, vous pouvez vous retrouver tous les mois avec 500 € d'esthétique. Parce qu'il faut faire l'extension des cils, parce qu'il faut faire changer de coupe chaque mois, parce que faire des mèches, ça peut coûter cher, parce qu'on fait les mains, on fait les pieds, etc., etc., etc. Je vous dis pas d'arrêter de vous faire belle, mais juste questionner vos habitudes. Parce que des fois, je sais que je connais des gens dans mon entourage qui sont dans l'esthétique, du coup, qui sont professionnels. Il y a des meufs qui prennent des rendez-vous, qui demandent du crédit pour faire les ongles. Like what? Tu demandes pour faire du crédit, pour te faire coiffer, te poser une wig, like, fais un chignon, je sais pas. Quand t'as les moyens, fais tout ce dont t'as envie. Mais si vraiment t'as pas, fais pas. En fait, je veux juste que vous questionnez vos habitudes. Questionnons nos habitudes parce que ça bouffe notre argent. Ou sinon, les gars, c'est vraiment les dépenses pour le regard des autres, les cadeaux d'anniversaire, etc. Des fois, quand il y a des anniversaires en groupe, je connais des gens qui vont dépenser des sommes astronomiques pour offrir des cadeaux alors que elles n'ont pas les moyens, mais juste pour impressionner. Heureusement que moi, c'est pas quelque chose que j'ai dans mes habitudes. Vraiment, si j'ai pas, j'ai pas. Voilà. Si j'ai pas, j'ai pas. Mais si j'ai envie de faire plaisir, je vais faire plaisir. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai constaté, en tout cas dans la France de Macron. On aime bien, ouais. Donc les gars, si vous n'en avez pas, lorsqu'on vous ajoute sur ce groupe de voyage pour aller en Tanzanie et que tu sais que toi, tu n'as pas les moyens, quitte le groupe avec la paix du Christ. Il faut pas avoir honte de ne pas avoir le budget pour cette dépense-là tout de suite. Voilà. Et puis les gars, si je veux rajouter des petites choses, c'est vraiment des petites habitudes comme le café du matin que peut-être on aurait pu prendre chez nous, mais du coup on va prendre dans une boulangerie hypée parce que vas-y on aime bien les verres, parce qu'on aime bien accompagner notre petit café du matin avec un chocolat, un pain au chocolat et du croissant. Et du coup tous les matins on va acheter un café, un pain au chocolat et un croissant. Je vous assure que sur le budget tous les jours dépenser 5 €. Faites le calcul par année, vous allez voir. Je vous dis pas de ne pas vous faire plaisir. Encore une fois, je pèse mes mots, les gars. Je veux juste qu'on réalise et qu'on observe ces petites habitudes qui sont normales, qui sont quotidiennes, qui sont hebdomadaires, qui sont mensuelles, mais qui peuvent peser lourd sur notre budget si on ne fait pas attention. Moi, je me rappelle à un moment donné, je commençais à aimer les egg muffins et j'en achetais et ça coûtait environ 3,50 €, presque 5 € et j'en achetais tous les matins. Et à un moment donné, j'ai réalisé à quel point ça pesait sur mon budget. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire mes egg muffins à la maison. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste supprimer un plaisir, c'est regarder est-ce qu'il n'y a pas un moyen moins cher de continuer de se faire plaisir et même des fois mieux manger. Parce que du coup, tu fais ton egg muffin à la maison. Moi, du coup, à la maison, je mettais de l'avocat dedans. Bref, je gredais. Bref, je faisais grave à ma sauce et à mon goût, tu vois. On peut mieux manger chez soi, même si je ne suis pas adepte du c'est moins cher de cuisiner chez soi. Franchement, personnellement, je suis pas sûre que c'est moins cher de manger chez soi, mais en tout cas, tu manges mieux et ça n'a pas de prix. Voilà, donc peut-être que finalement c'est moins cher, mais cuisiner chez soi, des fois, ça peut coûter, ça dépend de ce qu'on achète. Ouais. Et la quantité. Je pense que moi, vivant seule pendant longtemps, je sais pas, quand tu cuisines des petites quantités, ça coûte plus cher de manger, de cuisiner que d'aller au resto. De se manger 15 € au resto, à 15 € pour faire un plat dans la France, faut y aller, hein. Mais parce que vas-y, j'allais pas dans des restos chics, c'est mieux pour 15 balles. Mais bref, je commence à trop raconter ma vie.
Si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs habitudes que j'ai citées dans cette vidéo, ou si peut-être en écoutant cette vidéo, tu commençais à réfléchir et à penser à d'autres habitudes que tu as et tu es en train de te dire est-ce que cette habitude-là n'est pas en train de bouffer mon budget? Sache que l'objectif de cette vidéo est atteint. Je veux juste qu'on fasse les choses consciemment, de ne pas juste laisser notre argent euh, nous envoler sans qu'on sache où il va. Donc vraiment, l'objectif pour moi, c'est de nous aider à prendre le contrôle de notre argent, à le contrôler et se dire, ok, si j'ai acheté ça, c'est parce que je le voulais. Vous savez également, une petite habitude qui peut être invisible, c'est que vous avez acheté les choses en solde alors qu'on n'en a pas besoin, mais comme ils ont mis moins cher, on l'achète quand même. Donc ça peut être une habitude qu'il faut laisser. Quand c'est soldé, ça ne veut pas dire que c'est pas une dépense, ça reste quand même une dépense. Et lorsque vous achetez quelque chose qui est soldé, les gars, ne soyez pas contents de payer moins cher. Oui, mais en fait, c'est quand même une dépense qui n'était pas prévue. Donc, c'est quand même de l'argent qui sort. Faites-le si vous voulez, c'est juste, il faut avoir conscience de ça. Si tu as des habitudes qui sont en train de bouffer ton argent, ça ne veut pas dire forcément que tu gères mal ton argent, ça veut juste dire que tu n'as pas appris à questionner tes habitudes. Donc je t'offre la possibilité aujourd'hui de commencer à le faire, à questionner toutes tes habitudes et à voir est-ce que c'est une habitude qui est nécessaire, est-ce que par rapport à mon projet, par rapport à l'épargne, parce que je veux qu'en 2026, ouais, que l'argent quitte votre compte courant et que l'argent aille sur votre compte épargne. Il faut épargner et pour épargner, il faut questionner nos habitudes. Donc vraiment, c'est l'objectif de ma vidéo, que les habitudes soient questionnées et qu'on arrive à épargner. Dans la prochaine vidéo, les gars, je vais vous parler des habitudes que j'ai changées. Là, ce sont des constats, mais il y a des changements que j'ai dû apporter à mon organisation, à ma manière de gérer mon argent pour avoir du résultat et avoir l'épargne que je veux, en fait, pour pouvoir économiser la somme que je veux économiser pour mes projets, etc. Donc on va parler de tous ces petits changements dans la prochaine vidéo. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à commenter et à me dire les choses que vous voudriez que j'aborde plus par rapport à la question de l'épargne, par rapport au contrôle que nous voulons avoir en 2026 sur notre argent. Donc n'hésitez pas, et s'il y a d'autres thèmes de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc voilà, je suis à bout. Donc je vais vous dire à la prochaine fois et puis attendez-vous à plus. Bisous.